Bonsoir, bonsoir à vous tous. Ravie de vous retrouver ce soir pour élaborer un dessert. Et pas n'importe lequel, hein. Attention. Alors, dites-moi, est-ce que tu me dis, Paul? Alors, Paul, bien sûr, est avec moi, pour ne pas changer. Paul s'est rendu disponible pour me filmer ce soir. Alors, est-ce que vous allez bien? Paul se prépare un petit thé, lui aussi. Nouvelle pièce de théâtre. En tout cas, nous, on est ravis de vous retrouver. C'est toujours un vrai plaisir. De l'Aude. Ça, c'est qui? C'est Je suis ravi de vous retrouver, c'est Marie-Mélisine. Très bien. Coucou Marie. Dalila, heureuse de vous retrouver, c'est réciproque. Oui, bonsoir Dalila. La Normandie également est présente avec Angélique. Ça y est, je vous ai trouvé, c'est Monique. Très bien. Normalement, c'est assez facile hein, de me retrouver. Vous avez une notification qui vous dit que nous sommes en direct. J'ai un mot particulier d'Annie qui dit bravo Paul, merci d'être présent. Ah. Merci Annie. Oui, parce que Paul, je confirme, il a une activité très importante et ils seront disponibles. Ah, il y a le Vaucluse aussi qui est également présent, c'est Catherine. Ah oui, coucou Catherine. Oui. Catherine qui nous met toutes les recettes en PDF avec Nathalie. Marie et Paul et le groupe heureuse de vous retrouver. Dalila. Il fait très chaud à Alagna, 29 degrés. Ah bah dites donc. Je trinque avec Paul. Ah, merci. Il devait y avoir Laure tout à l'heure. Peut-être. Oui, qui est toujours connectée. Ah, et puis il y a coucou les amis, c'est du Canada. Coucou Marielle, la spécialiste de la pavlova, qui va me surveiller de près. Bonsoir Marie, heureuse de vous retrouver dans la Haute-Normandie. Merci pour ce live, Brigitte. Écoutez, on est on est vraiment ravis de tous vous retrouver. C'est toujours un plaisir. Alors là, ce soir, donc, on va vous faire, à l'occasion de la fête des mamies, donc dimanche, j'ai eu l'idée de vous faire un dessert. Ça fait longtemps hein, qu'on a fait un dessert. Alors, on va faire une pavlova. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce dessert. Alors, Paul, tout à l'heure, nous parlera un petit peu de l'historique de cette recette. Hein, comment, parce que bon, il y a toujours une histoire hein, avec les recettes. Donc, vous allez voir que c'est assez sympa, la petite histoire. Une belle histoire d'amour, en fait. Tout à fait. C'est une belle histoire d'amour, exactement. Belle histoire. Donc, framboise, donc ce n'est pas le fruit, mais c'est framboise. Et qui nous fait un petit coucou du Vaucluse. Très bien. Bah, écoutez, De la Drôme, autant pour de la Drôme, oui. moi. Oui, on commence à savoir d'où vous venez. Hein. Laure Pichoun. Coucou Laure. Bah, écoutez, ravi en tout cas de tous vous avoir. Alors, Elisabeth de Nice aussi. très bien. Beaucoup de gens du Sud. Enchantée. Donc, combien il y a de personnes là de connectées? Une quarantaine. Ah oui, donc on y va. Allez, on commence parce que c'est un petit peu long comme recette. Donc, si on veut arriver à tout faire dans un temps pas trop long quand même. Alors, donc déjà, merci à Sylvette parce que vous avez vu l'ardoise. Elle est encore... tu peux peut-être tourner vers l'ardoise. L'ardoise, elle est encore magnifique. Hein. Ça, c'est vrai que Sylvette, elle a vraiment un don. Enfin, si elle n'en avait qu'un don. Mais j'avoue que là, ces ardoises sont toujours très belles. Alors, pour cette recette, alors déjà, on n'a pas mis aux fruits rouges parce que c'est pas des fruits de saison. Donc, on a marqué aux fruits de saison. Donc, vous verrez tout à l'heure ce que j'ai préparé comme fruits. Alors, pour la meringue, il nous faut donc du sucre, des blancs d'œufs, du sel, de la fécule de maïs, donc la maïzena, et du jus de citron. Et pour la garniture, donc il nous faut de la crème liquide entière, ça c'est important pour monter une chantilly, de la mascarpone, du sucre en poudre, et puis après des fruits. Alors les fruits, vous prenez ce que vous souhaitez. Ça peut être des agrumes, ça peut être des fruits que vous aimez. Ça peut être des bananes, des kiwis. Alors, toi ce soir, t'as pris quoi? Alors justement, tiens, viens faire le tour là. Donc là, j'ai préparé tous mes petits sucres, hein, parce que je vous expliquerai tout à l'heure que c'est important de tout préparer en amont. Donc là, vous verrez pourquoi j'ai fait plusieurs
pots de sucre. Alors donc les œufs. Donc là j'avais un plan d'œuf qui était déjà prêt hein, d'hier. Donc c'est pour ça que j'ai pas 4 œufs, j'ai un blanc plus 3. Là j'ai donc la maïzena. Là j'ai du jus de citron. Et puis là j'ai préparé donc pour la garniture donc du sucre. Alors ma crème et ma mascarpone c'est resté au réfrigérateur. Et donc là j'ai une mangue, des fruits de la passion et du kiwi pour la garniture. Alors on y va? Allez, c'est parti. Alors est-ce que vous voyez bien là? Peut-être qu'il faut... Donc là j'ai quand même eu la chance d'y goûter avant. Oui, alors on l'a faite le week-end dernier, elle a fait l'unanimité chez nos amis, donc que j'avais emmené le dessert, donc on s'est dit allez on y va, on se lance pour... parce que j'ai longtemps cherché une bonne recette au Thermomix. Hein. On n'écoute pas Paul. Alors, je sais Ah, pas si, vous entendez pas Paul? pour augmenter le son, c'est... Non, faut pas augmenter Paul, parce que tu sais que quand tu augmentes, tu augmentes en fait les bruits. Donc il n'y a pas... et alors attends, ce qu'on va faire c'est qu'on va parler tous les deux. Si tu parles et moi aussi, ah, c'est vrai qu'on n'entend que un. Alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre. Tu vois, il n'y en a qu'un. Donc j'éteins, toi tu éteins aussi, et on va rallumer. Pourtant contrôler. Si ça y est, là ça doit fonctionner là. Voilà, là ça marche bien. Donc, Merci de nous l'avoir dit. Hein. Alors attendez, je vais éteindre la petite musique là parce que je voudrais pas que ça. donc voilà. Donc maintenant, normalement, vous devriez bien nous entendre. Il y a eu un petit calage technique. Alors Marie, on l'a perdu. Ne vous inquiétez pas, normalement, elle devrait revenir. Oui, j'ai éteint la petite musique pour pas qu'on ait de soucis Voilà. après Monique, quand on va le passer qui sur. bien, tant que ça fonctionne bien. Super, Marie Mélusine est rassurée. Brigitte est vraiment également rassurée. Framboise, vraiment, là, elle est aux anges. Brigitte, n'en parlons plus. Voilà, voilà. Sylvie, c'est pareil, qui dit que c'est nickel. Bon, eh ben écoutez, parce que si vous n'entendez pas Paul, là vous allez être trop triste. Hein. Ça, je le sais. Hein. On entend beaucoup mieux. Alors on y va. Donc là, tu peux peut-être te tourner vers l'écran. Alors c'est une recette donc qui vient de Cookie Doo, donc qui est à l'intérieur du Thermomix TM6. Ou si vous avez le compte Cookie Doo à partir de votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, vous allez retrouver bien sûr cette recette. Mais sinon, vous allez pouvoir la retrouver aussi sur le groupe Facebook privé dans le fichier. Et ça, donc, c'est Catherine qui va mettre ça ce soir ou demain dans le fichier du groupe privé. Donc même si vous n'avez pas Cookie cette Doo, recette-là, la pavlova, on peut la trouver, on peut... alors il y a plein de recettes. Oui, on n'est pas obligé de trouver... Non. Moi, j'aime les livres sur Internet. Il y a plein de recettes à tester. Alors moi j'aime bien celle-ci. Alors on y va. On la démarre et puis je vous dirai tout. Alors donc bien sûr. Il faut savoir que Sylvie, elle a failli pleurer parce qu'elle n'entendait plus Paul. Oh mince. Alors pavlova aux fruits rouges. Alors donc là du coup je vais voir donc bien sûr vous voyez c'est marqué facile hein, donc c'est pas une recette compliquée à faire. Et là vous avez ici le détail avec les petits commentaires en bas. Donc là je vais aller juste sur commencer à cuisiner. Et là alors déjà je vais juste vous redire pour combien de personnes ils la mettent. Eux ils la mettent pour 4 personnes. Nous étions 6 le week-end dernier et franchement c'était pour 6. Hein. Donc là, 150 grammes de sucre. Donc, alors, du sucre, 150 grammes, ça doit être celui-ci, pourquoi je me trompe. Donc voilà, 150 grammes de sucre en poudre. Alors, pourquoi je mets 150 grammes de sucre en poudre? C'est pour faire du sucre glace. Alors, parce qu'on utilise du sucre en poudre et du sucre glace. Mais si tu mets du sucre roux, tu peux faire aussi... non, parce que là, tu sais, il faut que ça soit blanc. Donc, il faut vraiment utiliser du sucre blanc. Mais c'est plus joli pour la pavlova. D'accord, ok. Alors, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va faire 5 secondes vitesse 10. Donc là, on peut donner un petit coup sur l'écran et ça stoppe la musique.
Donc là, on a fait donc du sucre glace. Alors là, je le mets dans mon petit récipient. On l'utilisera tout à l'heure, hein. Alors n'oubliez pas de faire votre sucre vanillé, hein. Vous pouvez mettre une gousse de vanille avec votre sucre. Vous la mettez 3 jours dans le sucre, hein, la gousse de vanille ouverte. Et après, vous la coupez en petits morceaux. Et vous la mixez. Tu dis ouverte, c'est-à-dire qu'est-ce qui est ouvert? La gousse de vanille, en fait, on l'incise dans le sens de la longueur. On incise la gousse de vanille dans le sens de la longueur. On peut déjà la couper en petits morceaux, hein, la mettre avec le sucre pendant 3 jours. Et après, vous mettez donc votre gousse de vanille avec votre sucre. Et vous faites 1 minute vitesse 10 et vous avez un bocal de sucre vanillé. Hein, vous mettez à peu près 300 g de sucre pour une gousse de vanille. Donc tu peux broyer la gousse de vanille, complètement. Okay. Oui, oui. Il est tellement puissant cet appareil qu'il n'y a aucun problème. Donc là, même s'il en reste un peu dans le fond, c'est pas bien grave, mais je vais quand même l'enlever. Alors Marie qui me demande qu'est-ce que l'on fait ce soir. Alors on fait une pavlova. Alors vous verrez. Alors donc transvaser dans un récipient et réserver. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Alors insérez le fouet. Donc le fouet, je le pose donc sur les couteaux. Alors là où c'est le comment plus... tu le poses ça? Voilà. Parce que je me suis toujours posé la question. C'est pour ça d'ailleurs j'ai jamais voulu utiliser Thermomix parce que j'ai toujours peur de broyer les outils en fait. Donc là ici vous avez donc beaucoup d'espace et là vous avez très peu d'espace. Donc vous le mettez où il y a le moins d'espace. Et là il va tenir. Surtout pour faire des blancs en neige ou de la chantilly. Vous embêtez pas trop, hein. Vous le posez, c'est très bien. Et si vous faites la purée de pommes de terre avec le fouet, moi je vous conseille de plus le mettre le fouet. Vous faites votre purée sans le fouet et ça fonctionne très très bien. 4 blancs d'œufs. Donc là je vais mettre déjà le premier. Alors avant de mettre mon fouet, je vais vous montrer l'astuce de Marie, mais qui n'est pas de moi, hein. C'est quelque chose qu'on m'a appris. Donc là je vais séparer le blanc des jaunes. Alors j'aurais pu le faire avant. Mais j'ai voulu en fait vous montrer que quand vous faites une meringue ou quand vous montez des blancs en neige, c'est vraiment important de ne pas avoir de jaune dans les blancs. Donc là vous séparez bien donc le blanc des jaunes. Alors il ne faut pas avoir non plus des œufs trop frais. Alors quand je dis trop frais, ça ne veut pas dire froid, ça veut dire frais pondu. Hein, faut avoir des œufs qui ont quand même peut-être au moins une petite quinzaine de jours. Hein, c'est mieux que si vous allez dans le poulailler chercher vos œufs pour faire des blancs en neige ou de la meringue, vous n'aurez pas le même résultat. Alors j'ai quelques remarques, je peux te faire part. Oui, au contraire, oui. J'ai quelques remarques. Alors je remonte un petit peu là. Parce que, alors d'abord j'ai une question, et qui va encore se régaler ce soir? Oui, ne vous inquiétez pas, il va y avoir des amateurs. Il va y avoir des amateurs, mais c'est pas là où je voulais en venir. Juste une remarque de Monique, pour éviter que le sucre glace vole et salit le couvercle, oui. je mets un film plastique sur le bol avant de fermer le couvercle. Tout à fait, j'aurais pu mettre une petite feuille de sopalin aussi, enfin d'essuie-tout. Ça aurait très bien fait aussi. Tout à fait, mais vous voyez, mon couvercle, il est pas... Ça va? J'ai pas grand-chose dessus. Et j'ai une deuxième remarque, si on mixe la vanille avec le sucre, ça fait du sucre glace vanillé. Voilà. On peut faire des gâteaux avec du sucre glace. Oui, bien sûr. Ah oui, sans problème. Quand il faut mettre du sucre vanillé, vous en mettez pas beaucoup, hein. Vous mettez juste une cuillère à soupe pour un sachet. Mais même sans ça, hein, vous pouvez, hein. Alors 4 blancs d'œufs. Alors regardez bien. Là, je m'en vais donc. Alors par contre, j'ai une troisième. Non, tu veux pas. Ah non, attends, il faut que j'avance, Paul. Ah ouais, alors donc. Non, c'était important. J'avais une question importante. Eh ben, tu vas me la poser après. Alors là, on va sur la maison. Je suis sur la recette. Hein. Donc là, je m'en vais sur la maison. Et là, sur la maison, je vais faire. Elle est où la maison? En fait, je suis sur ma recette là. Et là, je veux utiliser une autre fonction qui n'est pas dans la recette. Donc je m'en vais sur la maison. Et là, je fais glisser mon écran et je m'en vais sur turbo. Et là, je vais donner 3 coups de turbo pour casser en fait les blancs. En fait, avant de monter vos blancs, si vous avez un petit peu d'appréhension pour être sûr qu'ils soient bien montés, n'hésitez pas à leur donner un petit coup de turbo. Hein, donc vous voyez, ils sont tout mousseux là. Et vous allez voir qu'ils vont super bien monter. Attends, faut que
je regarde ça quand même de près. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire avec cette Alors, mousse? attends, je continue ma recette. Donc là, je remets mon fouet, hein, parce qu'il ne faut pas que j'oublie tout à l'heure. Alors, vous le faites surtout avant de mettre le fouet, hein, parce que sinon, vous allez être obligé d'aller en acheter un autre. Alors, une pincée de sel. Donc moi, j'ai tendance à pas mettre de sel. Je l'ai mis sur la liste là, mais je mets pas de sel, parce que je trouve que ça rend un petit peu d'eau. Donc là, ils me disent de mettre 60 grammes de sucre en poudre. Là, c'est pas du sucre glace. Hein. Là, je mets du sucre en poudre. Mais ça fait beaucoup de sucre en fait. Eh ben oui, mais c'est une meringue, Paul. Donc la meringue, il y a du sucre. Bon. Alors, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Donc ça, c'est fait. Et là, 7 minutes, 37 degrés. Et là, vitesse 3,5. Donc là, je m'en vais sur 3,5. Et là, ils me disent que verser en pluie par l'orifice du couvercle les 60 grammes de sucre en poudre restant au bout de 5 minutes. Ça veut dire que là, il va falloir que je surveille. Et dans 5 minutes, il va falloir que je mette ce sucre-là tranquillement par l'orifice du couvercle. Alors bien sûr, j'enlève le gobelet parce que là, on envoie de l'air dans les blancs. Donc, il ne faut pas que ça reste à l'intérieur. Il faut que ça sorte. Donc, vous enlevez bien votre gobelet. Et là, pour mettre donc le temps, pour me souvenir, en fait, regardez, là, vous avez une petite minuterie. C'est nouveau, ça. Donc là, vous faites glisser ici. Là, vous faites minuterie. Et là, je vais mettre... donc là, dans 4 minutes, hein, vous voyez, là, c'est marqué... alors 4... oui, je vais mettre 4 minutes. Dans 4 minutes, il va me rappeler, en fait, qu'il faut que je mette le sucre. Alors, comme il y avait du temps de passer, c'est pour ça que j'ai mis 4 minutes. Alors, tu peux montrer, Paul, dedans, ce qui se passe? Ah oui, d'accord, mais j'ai plein de questions. Vas-y. Excuse-moi. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je pense que si. Alors, vas-y, Paul, excuse-moi. Pose-moi les questions. Alors, par contre, la purée de pommes de terre, je la trouve élastique. Avez-vous une technique? Alors ça, on l'a déjà dit dans d'autres lives, mais vous ne pouvez pas tout entendre. Hein. Mais c'est uniquement parce que vous n'utilisez pas la bonne variété de pommes de terre. Une purée se fait avec une pomme de terre spéciale purée. Donc style la binche. Mais si vous utilisez de la charlotte, c'est une pomme de terre spéciale gratin. Donc c'est plus pour la vapeur. Donc il suffit juste de changer la variété de pommes de terre et vous verrez que vous serez vraiment très très satisfaite. Alors Paul, tu peux peut-être raconter l'histoire de la pavlova? Qu'en penses-tu? Oui, tout à fait, ouais. Alors... j'en profite pour préparer les fruits. Hein, là, il me reste du temps, là. Alors, je sais les faire monter plus vite et pareil. Alors, peut-on le faire au TM6? Au TM5, vous voulez dire? Au TM5, oui. Oui, bien sûr, même au TM31. Bah oui, sans aucun problème. Est-ce qu'on peut le faire aussi sans Thermomix? Oui, bien sûr, ça peut se faire aussi sans Thermomix, mais c'est mieux avec un Thermomix. Oui, d'accord. Quelle idée! Des beaux sorts de... Alors, une astuce pour séparer les blancs des jaunes. Casser les œufs sur le couvercle du Thermomix et les blancs coulent automatiquement. Oui, en fait, vous mettez votre gobelet et comme c'est pas étanche, là, quand vous allez mettre quand vous allez casser l'œuf dedans, en fait, le jaune, il va rester sur le couvercle et le blanc, il va glisser. Alors, ça, c'est une bonne remarque. Qui est-ce qui dit ça? C'est Dalila. Ah bah Dalila, elle est extraordinaire. Donc voilà. Et moi, oui, d'accord. Donc voilà. Non, mais ce sont des remarques. Et puis oui, donc pour la fameuse histoire donc de ce fameux gâteau. Oui. En fait, c'est une belle histoire d'amour en fait. Oui. Alors vas-y, raconte. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une ballerine en fait, russe. Oui. Qui s'est présentée à une tournée internationale dans les années 20 en fait. Oui. Et voilà. Et il y a un jeune pâtissier de Wellington qui est tombé amoureux fou de cette ballerine en fait. Parce qu'elle devait être très belle. Et puis c'est surtout qu'elle dansait très bien. Oui. Et donc il est tombé fou amoureux d'Anna Pavlova. Voilà. Voilà. Et donc il est tellement tombé fou.
tout homme peut tomber fou d'une femme, hein, amour fou. Donc lui, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Alors moi, pour toi, j'ai fait un beau jardin. Et ben, lui, il a fait un beau gâteau. Voilà. Voilà. Et la meringue étant aussi légère que le tutu de la ballerine. Voilà. C'est pas beau ça? Oui. C'est une belle histoire. Hein. Oui. Non, non, c'est vraiment une très belle histoire. Mais c'est vrai que derrière chaque recette de cuisine, comme derrière chaque nom d'un arbre, il y a toujours une histoire derrière. Donc en fait, c'est originaire de Nouvelle-Zélande, mais l'Australie en fait s'est battue un petit peu pour avoir aussi l'origine de cette recette. Et du coup, c'était en 1934. Donc là, le pâtissier, c'était en 1926. C'est ça. Hop là. Et en 1934, donc l'Australie, il y a un pâtissier aussi qui a voulu dire que c'était sa recette. Et en fait, non, ça va. Enfin, si on regarde bien sur Internet, ça vient bien de Nouvelle-Zélande. Mais bon, elle a dû avoir plein d'amoureux, hein, parce qu'elle doit être très belle. Oui, oui, oui. Mais cette recette, alors, ce qui est vraiment bien avec cette recette, c'est que vous pouvez la décliner avec tous les fruits que vous souhaitez. Hein, vous pouvez mettre des fruits rouges l'été, vous pouvez mettre des agrumes là à cette saison. Et là, moi, j'ai choisi de vous mettre de la mangue avec des fruits de la passion, et puis peut-être un petit peu de kiwi. Le week-end dernier, j'ai pas mis de kiwi, Paul, mais pourquoi pas. Alors tu sais qu'il existe des cuillères séparatrices qui séparent le jaune du blanc. Oui, tout à fait. Voilà. Moi, je vous dirais que comme j'en fais quand même beaucoup, bah du coup, je m'en sors pas trop mal. Mais pour des personnes qui ont un peu peur de mettre du blanc du jaune dans les blancs, bah vous pouvez, oui, si vous voulez. Sylvie dit qu'elle aurait préféré, elle préfère avoir un jardin qu'une table de vin. Bon, ben c'est dommage, Sylvie, on aurait pu se rencontrer plus tôt. Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on arrive vers 19h, il y a toujours des coupures qui arrivent. Mais alors, après, ça se stabilise. Alors, vous savez que pour ne pas avoir de coupure, il suffit juste de stopper la vidéo. Donc, vous la laissez charger un petit peu. Et vous allez voir que quand vous allez repartir, eh bien, vous pourrez nous voir. Hein, quand vous allez rappuyer sur le bouton. Alors là, tu fais quoi exactement? Alors là, je coupe en morceaux la mangue. J'ai voulu le faire devant vous pour vous montrer comment couper une mangue. Bon, j'avoue qu'elle est hyper juteuse celle-ci, hein. Donc j'en mets plein les mains. Alors, oh mince, les 4 minutes, mince. Ah bah voilà. Eh ben oui, on discute, on discute. Je pense qu'il y a des gens qui devaient dire, Marie, il faut mettre le sucre. Ah oui, en effet. Hein, donc là, bah, écoutez, c'est pas grave, on va... Alors attendez. Ah bah si ça a sonné, c'est bon. C'est bizarre. Alors attendez, hop. Oui, on peut mettre aussi des fruits congelés. Oui. Dessus, en déco. Je sais pas, je pose la question. C'est mieux des fruits frais quand même. Hein. Alors attendez, donc là, on y va. Tu préfères des fruits frais qu'aux fruits congelés? Oui, oui, tout à fait. Bon, mais Marie, je suis désolé, il faut mettre des fruits frais. Donc là, hop. Qu'est-ce qu'il me met? Le bol n'est pas bien positionné. Ah oui, ben voilà, il y a une sécurité. Hein, si le bol il n'est pas bien mis, il ne veut pas fonctionner. Alors là, j'arrête le temps écoulé parce que forcément, j'en ai pas tenu compte. On discutait. Il faut vraiment être concentré quand on fait de la cuisine. Hein. Donc là, je vais mettre que 2 minutes. Vous voyez, je peux revenir, je peux appuyer sur le bouton. Et là, 2 minutes. Voilà. Et là, je mets tranquillement mon sucre. Alors là, il faut faire attention. Hein. Alors normalement, là, je vais le battre finalement 2 minutes de plus, hein, parce que j'ai oublié de mettre le sucre au bout des 5 minutes. Bon, je pense que ça devrait aller. Alors apparemment, personne est très motivé pour mettre des fruits congelés. Bah oui. Mais là, elle est très, très, très juteuse. Elle doit être délicieuse. Hein. Je ne l'ai pas goûtée, mais... Alors ça, c'est important aussi, hein, le fruit que vous mettez. Il faut vraiment qu'il soit bon. Hein. Si vous avez un fruit qui n'est pas mûr,
ne faites surtout pas cette recette. Hein. Vous mettez que des bons fruits. C'est ce qui va faire la réussite de votre recette. Alors Marielle Ah bah Marielle qui est la spécialiste. qui parle beaucoup hein, ce soir, concentrée. Donc, qui précise qu'on peut utiliser des blancs d'œufs congelés. Ah oui, bien vu Marielle. Alors, c'est très bien ce que tu me dis là parce que j'aurais pas pensé à le dire. Les blancs d'œufs, vous pouvez les conserver 21 jours dans le réfrigérateur. Mais dès que vous avez des blancs, vous ne savez pas si vous allez vous en servir, vous pouvez les congeler un par un dans des moules à muffins par exemple ou dans des bacs à glaçons, enfin dans ce que vous voulez. Et une fois que c'est bien congelé, eh bien vous les mettez dans un sac congélation. Et comme ça, vous sortez le nombre de blancs d'œufs que vous voulez. Donc, il faut bien les décongeler avant de faire cette recette. Mais donc là, tu mets combien de grammes de sucre? Eh ben là, en fait, 75. Et là, tu le mets au fur et à mesure. Ouais, doucement. Faut pas faire retomber ma meringue. Alors, Marie qui pose la question, c'est pour combien de personnes? Je crois que tu m'as dit 6. Hein. C'est marqué 4, mais c'est vraiment pour 6 personnes. Nous, on l'a fait, on sait que c'est pour 6. Alors, ajoutez le sucre glace réservé. Alors, regardez. Vous avez vu là? Oui. Oui, là on voit bien. Alors, le sucre glace, ça sert à quoi? Ça sert juste à serrer, en fait, votre meringue. Et elle va être bien plus ferme. Donc là, j'ai mis le sucre. Alors, attendez, j'ai mis le sucre. Alors, on est obligé de mettre autant de sucre pour faire une meringue? Bah, il y a des pavlova où il y a moins de sucre. Mais bon, après, c'est pas un dessert non plus. Bon, déjà, le blanc d'œuf, c'est pas riche du tout. Et hormis le sucre, et puis il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de jaune d'œuf. C'est quand même, bon, hormis après la chantilly qu'on va mettre dedans quand même. Ah, quand même, oui. Alors, une question de Chantal qui précise, c'est le sucre glace que vous mettez? Oui, j'ai mis 150 g de sucre glace après. Donc là, j'ai mis une cuillère à soupe de maïzena ou de fécule de maïs et une cuillère à café de jus de citron. Et le jus de citron, mais il faut mettre très peu parce que ça va être un petit peu acide, non? Ouais, une cuillère à café, Paul. Ah, c'est juste une cuillère à café? Oui. Mais qu'est-ce que ça donne? Mais je pense que c'est enfin, pour moi, c'est pour que la meringue soit bien blanche. Ah. Mais peut-être que je me trompe, hein, c'est peut-être pas forcément ça. Alors, une minute, peut-être vitesse... que quelqu'un va peut-être nous répondre pourquoi on met du citron dans la meringue. Alors, une minute, vitesse 2 maintenant. Alors là, j'ai des jaunes. Alors hier soir, en fait, enfin hier, j'ai fait la meringue d'avance parce qu'il en faut bien une qui est cuite. Hein. Et du coup, j'ai fait les crèmes brûlées. Donc hier soir à la maison avec les jaunes. Et c'est ce que je vais refaire ce soir, on va pas les perdre. Hein. Il y a une petite crème brûlée avec du cointreau sur le groupe hein, qui est délicieuse. Et bon, je vais pas la faire ce soir parce que ça ferait trop. Mais c'est dommage parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'y goûter ce midi, elle est très bonne. Hein. Elle est délicieuse. Oui, elle est vraiment très très bonne. Bah, éventuellement, on peut peut-être demander à Catherine de mettre dans le PDF la crème brûlée. Alors j'ai quelques remarques. Voilà, c'est Elisabeth qui fait cette remarque-là, qui dit que pour ceux qui sont diabétiques, il va falloir qu'ils s'abstiennent de manger donc, ce fameux gâteau. De toute façon, quand on est diabétique, malheureusement, je pense que les gâteaux, ça ne doit pas être facile. Hein. Enfin, Dalila, d'ailleurs, toujours la réponse. Le jus de citron, c'est pour le goût, car la meringue est fade. Ah, d'accord. D'accord. Merci, Dalila. Alors, donc là, ma meringue, elle est prête. Alors, fais voir un peu. Mais, alors, du coup, quand il faut que ça fasse un bec d'oiseau, vous voyez? Ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Quand elle tient comme ça, c'est qu'elle est vraiment réussie. Donc là, je vais prendre... Mais avant, on les faisait comment, les meringues, quand il n'y avait pas de Thermomix? Bah, avec un batteur. Ah oui, avec un batteur. Et quand il n'y avait pas de batteur, parce que avec le fouet.
Parce que celui qui est tombé amoureux, là, Oui. le petit jeune Oui. pâtissier En 1926. à Wellington. Oui. Donc le problème, c'est qu'en 1926, il n'y avait ni batteur, il n'y avait pas d'électricité. Ben, il faisait avec quoi alors? Il devait faire ça avec un batteur comme ça, tu vois. Mais là, il faut de l'huile de coude. Ah, d'accord, ok, d'accord. Alors donc du coup, soit vous faites un cercle avec un crayon pour avoir un rond, hein, et moi j'ai ce petit disque là qui appartient à un moule à gâteau. Donc j'ai trouvé l'idée en toute seule. Hein. Je vais mettre, pour que ça tienne bien, hop, hop et hop, pour que mon papier tienne. Donc là du coup, je pose ça dessus, et du coup comme ça je sais que j'ai mon cercle dessous qui me sert de repérage pour avoir quand même une belle couronne. Alors, donc je mets donc ma meringue. Alors, il y a Antoinette qui pose la question, Marie, pour la crème brûlée, laquelle doit-on prendre? Il y en a plusieurs. On va vous la mettre sur le PDF. En fait, si vous faites crème brûlée, bah oui, c'est moi qui l'ai postée, celle-ci. Ah oui, si vous faites crème brûlée et que vous voyez que c'est moi qui l'ai postée, je l'ai mis dans la... Mais je crois qu'elle a dû être mise en PDF aussi. À confirmer, Catherine, elle va nous le dire. Alors, Dalila qui précise qu'on montait la meringue avec 2 fourchettes à l'époque. Non, bah dites donc. Tu vois, il devait passer du temps. Hein. Oui, il ne devait pas avoir de fouet comme ça, vous avez raison, Dalila. Alors par contre, quand vous mettez votre meringue comme ça, vous faites attention de ne pas la faire tomber non plus. Hein. C'est assez fragile quand même. Donc vous y allez doucement, hein. Ne remuez pas trop votre meringue. Alors, il y a Patricia qui précise que ben, c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on ne peut pas manger. C'est pas parce que Patricia précise qu'elle est diabétique avec pompe à insuline et j'envoie la bonne dose d'insuline pour me régaler comme vous. Ah d'accord, bah, écoutez... Ben, vous avez raison. Ben, écoutez, profitez-en. D'ailleurs, moi j'aurais fait la même chose. Marie, pour la crème brûlée, ça c'est déjà vu. J'ai pas compris, Paul. Oui, c'est dans un moule à charnière, non? Le petit moule là, ouais. Enfin le petit disque. Non, c'est le moule de chez Thermomix là, avec le fond qui est amovible, le moule à manquer, qui est sur le site. Il fait quoi? Il doit faire 20 cm, hein, il n'est pas grand. Hein. Et après, vous faites un cercle avec une assiette. Alors, vous le dessinez, puis vous retournez votre papier, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de crayon quand même dessus. Hein. Quand j'étais à l'école de diététique, nous apprenions à cuisiner et nous montions les blancs en neige à la main. Bah oui, ça ne m'étonne pas. Alors, vous voyez, donc là, je l'étale juste comme ça. Et là, je creuse un petit peu. Alors, je vais peut-être le faire avec ça. Alors, vous pouvez le faire aussi avec une poche à douille. Hein, il y a Donatienne qui est de Belgique. Ah oui, coucou Donatienne. Coucou Marie, si votre four est ventilé, mettre aussi dans les coins du lèche-frite, sinon ça va s'envoler sur la pâle. Ah oui, bien vu, bien vu. Merci Donatienne. Alors Donatienne, je rappelle, elle est en Belgique, elle est excellente cuisinière. Elle nous poste des choses magnifiques sur le groupe. Ah oui, c'est magnifique. Hein. Belle présentation. C'est très beau. Et je crois qu'elle est conseillère Thermomix en Belgique. Alors dites-nous si vous l'êtes toujours, mais il me semble bien. Et Dalila, pas Dalila, mais Donatienne, c'est vraiment magnifique. Et certains remplacent le sucre par du xylitol. Alors ça, c'est quand les gens sont diabétiques. Ah, d'accord, ok. Alors, vous voyez, là, vous lui donnez la forme que vous voulez. Et vous faites un petit puits, parce que c'est ce qui va nous permettre de garnir tout à l'heure. On va mettre... Oui, je me souviens de ça, oui. C'est Catherine, oui, ça, je me souviens de ça. Je crois que ma mère, elle avait ça. Ma petite maman, je me souviens du fouet de ma grand-mère. C'était en fait 2 fouets enchevêtrés, tu sais. D'accord. Et il y avait une petite manivelle. Ah oui, exact, tout à fait, oui, oui, exact. Alors, vous voyez, c'est ce que me dit Donatienne, hein, de mettre un petit peu de sucre, comme ça, mon papier, il va pas bouger, il va pas s'envoler et tomber en fait sur
sur ma pavlova. Alors, Donatienne précise bien qu'elle est toujours conseillère Thermomix dans la Wallonie. Très bien. Alors, on n'a jamais les mêmes offres entre la Belgique et puis la France. Comment ça, vous n'avez pas les mêmes? Bah, tu sais, là, en ce moment, on a un 30 fois sans frais. Ouais. Mais je pense pas que Donatienne, elle ait ça en ce moment. Ah, d'accord. C'est pas les mêmes offres d'un pays à un autre. Peut-être que Thermomix, il coûte moins cher en Belgique. Je sais pas combien il est, Donatienne, en Belgique. C'est intéressant ce que demande Paul, là. Il va nous le dire à combien il est. Alors, Marielle, on peut aussi utiliser une pochette douille pour faire un joli cercle. Oui, tout à fait, Marielle. Alors, moi, je l'aime bien comme ça, parce que je trouve que je trouve qu'elle est jolie. Hein, et tout à l'heure, vous allez voir celle que j'ai fait cuire. Alors là, je mets mon four. Alors, c'est ça qui est important de vous dire. Alors, retirez le fouet. Donc, préchauffez le four à 90 degrés. Donc, moi, je mets 100 degrés. Et disposez la meringue donc en dôme sur la plaque de cuisson. Tapissez de papier sulfurisé. Et formez un creux à l'aide d'une cuillère. Et enfournez 2h30. Alors moi, je ne mets pas 2h30 à 90 degrés, je mets 1h30 à 100 degrés. Alors, 1h30. Alors en plus, ce qui est vraiment intéressant avec les crèmes brûlées, c'est qu'elles cuisent dans le four pendant 1 heure à 100 degrés. Ça veut dire qu'en même temps que de faire cuire votre pavlova, eh bien, vous faites cuire vos crèmes brûlées. Hein, donc là, vous économisez aussi. Donc, et tu la mets à quel niveau en fait, Tu vois, au deuxième niveau four? là. D'accord. Parce qu'il ne faut pas la mettre trop haut en fait, ou trop plutôt. Pas trop haute, non, non. Juste ça. Alors, juste ça. Oui. Et ceux qui n'ont pas de four, parce qu'en 1926, il n'y avait pas de four électrique et encore moins de chaleur tournant. Ils faisaient chauffer sa commande d'après toi? Dans des fours, peut-être, je sais pas, avec du bois ou du gaz ou. Oui, peut-être. N'empêche que c'est vrai, on dit toujours que pour la pâtisserie, il faut avoir des bonnes températures, tout ça. Donc, chapeau, hein, chapeau d'arriver à. Alors, donc là, je vais vous montrer donc, celle que j'ai faite donc, hier. Alors, hier, voilà ce que j'ai fait. Alors, vous voyez, elle est vraiment très belle. Elle est pas, je pense qu'elle est super moelleuse à l'intérieur. Et vous voyez, le dessous, il est parfait. Il n'est pas du tout collant. Il est vraiment très bien. Hein, elle est super bien réussie. Mais elle n'est pas trop dure non plus. Hein, on sent que ça reste moelleux à l'intérieur. Donc moi, je trouve que 100 degrés, 1h30, je trouve que c'est parfait. Alors, là maintenant, on va monter donc la chantilly. Donc là, je vais prendre un autre bol. Ah, parce que tu rajoutes de la chantilly dedans. En fait, il faut que je la garnis, Paul. D'accord. Quand tu l'as mangé la semaine dernière, il y avait de la chantilly. Oui, c'était très bon d'ailleurs. Alors, donc là, hop. Alors, au moment de servir, préparez donc la garniture. Alors, insérez le fouet. Alors, je vais prendre un autre fouet. Oui. Alors, mettre 250 g de crème liquide. Alors, je vais chercher la crème et le mascarpone. Alors, Donatienne précise bien que c'est le même prix en fait. D'accord, ok. D'accord. Donc là, mettre 250 et elle grammes. précise bien qu'en France, on est beaucoup plus gâté par les offres qu'en Belgique. Ah. Alors là, vous avez une offre en 30 fois sans frais. Pour acheter le Thermomix, ça fait 46,63 € par mois. Et on peut même anticiper les remboursements. Si tu fais ça, après, tu vas avoir plein de Belges qui vont t'appeler. Mais non. Non, je ne vais pas prendre le travail de Donatienne. Et puis, de toute façon, on livre qu'en France. Donc, Donatienne, elle n'a aucune inquiétude. Et on peut rembourser par anticipation si, à un moment donné, on se dit, on a suffisamment d'argent, on peut tout rembourser. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut l'avoir maintenant et puis dans un an dire, allez, on paye tout et puis c'est terminé. Alors, donc 100 g de mascarpone. Donc là, j'ai mis 250 g de crème liquide. Il va failli avoir le découpe minute en Belgique, mais... Bah oui, même en Belgique, ils ne l'ont pas. Ça a été reporté.
Donc insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Donc là j'ai mis donc de la crème liquide à plus de 30%. Tu sais qu'il y a beaucoup de cœurs qui apparaissent. Ah bah c'est gentil. Oui, oui, Alors de la crème liquide, alors, donc j'en ai mis. tu fais quoi avec la crème liquide? Bah, j'ai fait la garniture Paul. Ah, bon, tu fais ce qu'on appelle la chantilly. Voilà, alors 250 g de crème liquide et 100 g de mascarpone. Et là j'ai inséré donc le couvercle et le gobelet doseur, donc avec bien sûr le fouet. Et là c'est marqué 1 minute 30, vitesse 3,5. Et donc ils me disent d'ajouter 30 g de sucre en poudre par l'orifice du couvercle sur le fouet en marche 10 secondes avant la fin. Alors j'ai une question de... tu l'as mis au frigo ou pas? Non. Ah non, tu l'as pas mis. Eh ben, si elle était au frigo, mais pas au congélateur. D'accord. Oui, la crème, je viens de la sortir du réfrigérateur. Mais la non, meringue. ça là. non. Non, Non, la meringue. température ambiante. Ah, c'est Oui. température ambiante, d'accord. Ok. Alors là, je vais pas attendre les 10 secondes, ça dépend de la crème que vous mettez. Mais là, je vois que ma chantilly, elle est déjà en train de monter. Oui, c'est quand ça fait ce bruit-là Voilà. en fait qu'il faut arrêter. Il y a un changement de bruit. Et là, je sais que ma chantilly est déjà montée. Vous voyez? Ah oui. Hein, donc quand elle est comme ça, faut surtout pas aller plus loin. Parce que si vous allez plus loin, bah, vous faites du beurre. Du beurre, ouais. Et puis pour pas cher. Oui, pour pas cher. Alors attendez, je vais la mettre directement dedans. Mais aussi, on peut faire aussi avec de la mascarpone apparemment. Alors oui, alors j'ai mis de la mascarpone là, hein, j'en ai mis aussi. Hein. Alors, je vais prendre donc ma spatule. Et au niveau de la crème, tu mets quelle crème? C'est crème à 20%, Ah oui, à 20%, 30%? Alors moi, je prends toujours, je l'adore, c'est celle-ci. C'est celle-ci que je prends. Alors Paul, vous savez ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de goûter. Le gourmand. C'est pas bien, ouais. Alors c'est de la crème pour professionnels, c'est marqué donc de la Montaigu et vous la trouvez dans les magasins alimentaires, hein, les grandes surfaces, pas toutes, hein, mais les magasins U, très souvent ils l'ont. Mais c'est combien de pourcents? Eh ben, c'est 35%. C'est 35%. Ouais, et elle monte tout le temps super bien. Je l'adore celle-ci. C'est Montaigu. Alors, donc là, je vais prendre donc ma poche à douille, parce qu'on va pas. Tu sais qu'en Belgique, ils ont un petit couteau, un petit gâteau individuel qu'on appelle merveilleux. C'est comme une pavlova, mais sans fruits. D'accord, ça me parle ça, oui. Mais je regarderai, je me demande sur Cookidoo s'il n'y a pas cette recette. Et ça, tu me dis que ça vient d'où? Ça vient de Belgique. D'accord. Ouais, il me semble. Ben, comme sur Cookidoo, vous avez les recettes du monde entier. Hein, si Et est-ce qu'on peut conserver la meringue? Ah oui, alors ça se conserve super longtemps. Super longtemps, c'est-à-dire au moins une semaine, hein, ah ouais, voire peut-être plus. Super longtemps, c'est court quand même. Bah ça va. Une semaine. C'est-à-dire que vous pouvez vous organiser si vous avez des invités. Vous faites la meringue avant, vous faites la préparation de la crème la veille, il n'y a plus qu'à garnir. Mais vous savez que nous, le week-end dernier, on l'a garni à 16h le samedi après-midi. On l'a transporté pendant 1 heure en voiture, parce qu'on était invité le soir, il y avait 1 heure de route. Et on l'a dégusté à 23h ou minuit le soir. Et elle était parfaite. Hein. Et ça veut dire que même si vous la faites la veille, vous la garnissez la veille, on va pas manger ça ce soir, hein. On la mangera demain. Et je vous promets qu'il n'y a pas de souci. Au contraire, alors ça c'est Marielle qui m'a expliqué ça. Marielle qui... Notre Marielle. Ah, Marielle Plancheneau. Parce que Marielle Michel. Ah, c'est Marielle Michel. Ah, d'accord. Marielle Michel. Je pense qu'elle va rire. Bonjour Marielle Michel. J'ai déjà fait. Et donc, Marielle, en fait, ça y est, il m'a déconcentré, Paul. Marielle me disait que quand elle la garnissait plutôt, même quand il en restait le lendemain, elle était encore meilleure. Hein, elle se parfume, en fait, avec tous les fruits, la crème. Et puis, la meringue, elle est presque meilleure. C'est vrai que, enfin, nous, on l'a trouvée très bonne, même garnie avant. Donc voilà. Donc là. J'ai une question mais très très technique. Est-ce que tu es en direct sur YouTube? Non, pas en direct sur YouTube. Je suis en direct sur que mon groupe Facebook. Et quand vous me voyez sur YouTube,
C'est parce que je transfère mes lives de mon groupe Facebook privé sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez rentrer sur mon groupe Facebook, faites-moi la demande et vous avez un petit questionnaire, vous répondez et si les réponses me conviennent, vous rentrez dans le groupe. Donc voilà, alors on y va, on garnit. Il y a quelques personnes qui ont du mal à se connecter, mais bon. Mais on est à peu près 80 personnes. Là. Ah bah dites donc, dès que c'est des desserts, vous êtes vraiment des gourmands. Hein. Vous voyez, vous faites... Framboise qui précise que la meringue de Marie ressemble bien au tutu de Pavlova. Elle est belle, hein? Elle est très très belle. Ah, il y en a qui trouvent la crème à grands frais. Oui, tout à fait. Ouverte, elle se garde combien de temps quand on ouvre une semaine. Bon, c'est dommage, on va mettre les fruits dessus, donc on verra plus les petites... Oui, pour les gourmands, ça je confirme. Il y a une boutique à Paris qui vend que des merveilleux. D'accord. Ah. Ça c'est Marielle. C'est Marielle, bah oui, elle doit savoir ça avec Stéphane. Et elle peut se conserver plusieurs mois si elle est bien sèche en fait, la meringue. D'accord, plusieurs mois. Oui. Ah oui. Ah oui, alors par contre, ça dépend si on la fait cuire longtemps. Mais c'est vrai que on en discutait avec Marielle, si elle est trop cuite, en fait c'est trop croquant. Et c'est peut-être moins bon. Hein. C'est vrai que... Alors. Il y a Martine qui dit, je me fais de temps en temps avoir parce que mon fouet il saute. Ah oui, d'accord. Bah oui, c'est pour ça que... Alors il doit sauter que quand vous faites la purée. Parce que normalement, quand vous faites les préparations de chantilly ou les préparations de blanc-neige, il saute jamais. Hein. Enfin bon, vous nous confirmez, mais normalement, il n'y a pas de souci. Alors, donc là, je continue de couper mes petits morceaux. J'aurais peut-être dû faire ça avant, mais c'est pas grave. On est dans les temps, Paul. Oui, t'inquiète pas. Et on la conserve au frigo du coup ou pas? Ah bah oui, là, vous la mettez au réfrigérateur quand il y a la crème dedans. Hein. D'accord. Ah oui, oui. Et le lendemain, la meringue, elle n'est pas ramollie. Mais si tu la mets au frigo, ça va. Oui, et puis bah, ça va peut-être la ramollir un tout petit peu au centre, mais pas les côtés. Hein, vraiment. Alors j'ai une question, ouais, les fruits ne font pas trop de jus parce que ça risquerait de mouiller trop la chantilly, non? Non, bah non, ça va. Nous, ce qu'on a dégusté le week-end dernier, on a trouvé que c'était parfait. Ah, une question de Patricia. Et là, c'est moi qui vais répondre. Marie, est-ce que vous cuisinez tous les jours avec votre Thermomix? Je réponds oui. Question pour la fin du live. Oui. Et je peux vous dire que c'est même trop d'ailleurs. Mais bon, c'est que ça commence le matin, le midi, le soir. Et il n'y a que la nuit où ça va, où c'est à peu près calme. Tu expliques quand même que je travaille. Oui. Donc c'est pas tout le temps. Si on le fait cuire longtemps, ça peut devenir un peu brune. Ah oui, voilà, voilà, c'est peut-être ça en fait, le fait de faire cuire 1h30. Ouais. Moi j'ai trouvé que c'était bien. Quel est le meilleur ustensile pour mettre la crème? Est-ce que quelqu'un connaît le pistolet spécial? Prenez vraiment, enfin moi je vous recommande la poche à douille de chez Guy de Marle. Tiens Paul, je veux bien que tu... Et puis ça c'est le support de la poche à douille que j'ai depuis peu, mais j'avoue que c'est pas mal. Hein. Et celle de chez Guy de Marle, je trouve, enfin ou Flexipan, je trouve qu'elle elle se nettoie merveilleusement bien. Donc moi j'ai vraiment, enfin je vous encourage, moi ça fait très longtemps que je l'ai, et elle est très 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 pratique. Alors, Donatien qui précise bien, oui, voilà, c'est ça la différence entre la pavlova et une meringue traditionnelle. On la laisse un peu molle. Oui. Entre la meringue et... Après, ça s'affiche pas. Et, ah oui, entre la meringue française et à l'intérieur, meringue italienne. D'accord, ok, ça, je ne savais pas ça.
Le pistolet de Bayer, c'est bien aussi. Tu connais ça? Ah oui, de Bayer oui, je l'ai vu sur des vidéos. Bon, j'avoue que moi j'aime beaucoup ma poche à douille, hein, mais après, je pense que c'est pas mal aussi, hein, parce qu'il est grand. Et Donatienne, c'est pareil, elle utilise tous les jours et même plusieurs fois par jour le Thermomix. Bah, ça fait tellement des bonnes choses, hein. Franchement, c'est quand même énorme. Est-ce qu'on peut la congeler? Ah non. Non. Enfin, je dis non. Dites-moi si je me trompe. Moi, je dirais non. Oui, parce que je vois mal comment ça... Oui. Là, ça fait pas trop de fruits, non? Ah non, il faut que ce soit bien garni quand même. Ça bien gardé. Mais t'inquiète pas, je vais m'arrêter. Bon, j'y mets les doigts, hein, mais c'est ça la cuisine. Et Brigitte qui conclut en disant que le Thermomix est vraiment extraordinaire. J'adore. Voilà, bon, je m'arrête là. Même si j'en mettrais bien encore un petit peu là. La meringue ne se congèle pas. Ouais, bah oui. On est d'accord, c'est Dalila. Eh oui. Mais même Marielle aussi le précise. Ouais. Allez. Ça. Alors après, je vais donc couper mon fruit de la passion. Parce qu'on pourrait juste mettre que ça en fait. Oui, mais ça va être plus joli. Ah, d'accord. Donnez le reste à Paul, oui, ne vous inquiétez pas. Je vais m'en charger. Merci Dalila. Dalila, elle a toujours peur que tu n'aies pas suffisamment à manger. En fait, après, il faut jouer sur l'esthétique, hein, c'est ça qui est sympa. Et toi, Dalila, elle dit un peu ce que toi tu dis aussi souvent, hein, c'est en fait qu'on soit doué ou pas en cuisine, le Thermomix c'est un atout dans la cuisine, parce qu'on peut vraiment cuisiner et non pas acheter du surgelé. Alors oui, puis vous voyez, c'est ça ce qui est vraiment important de dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, tout est beaucoup plus cher, mais pourquoi c'est plus cher? C'est parce que les emballages coûtent plus cher, les coûts de transport sont plus importants aussi. Et quand vous faites vous-même, par exemple, du granola, bah, vous n'avez pas d'emballage. Vous faites avec les matières premières. Hein, et quand vous achetez du vrac, par exemple, bah, c'est vrai que c'est déjà pour notre planète, hein, mais en plus, c'est moins cher de faire maison. Quand vous faites vos yaourts maison au Thermomix, bah, vous n'avez pas les emballages, les pots. Et ça, c'est pareil, c'est un coût moins important déjà de les faire maison, mais encore moins parce que vous n'avez pas d'emballage. Donc pensez à ça, hein, qu'avec le Thermomix, vous avez quand même cet avantage. Et encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe, c'est très économique d'avoir un Thermomix. Donc profitez-en avec l'offre en 30 fois sans frais. Je ne dis pas ça pour vous en vendre un, mais je vous conseille. Alors, avec les petits kiwis, un peu joli, de mettre une petite pointe de verre. Je pense que là, ça va suffire. Voilà. Allez. Kiwi. Voilà. Alors, j'ai pas de feuilles de menthe, mais ça aurait pu être sympa. Mais bon. Voilà la petite pavlova de Marie et de Paul. Non, non, c'est vraiment pas la mienne. C'est toi qui l'as fait. Et elle me paraît délicieuse. Délicieuse, délicieuse, délicieuse. Ah oui, là, oui. Alors j'ai juste une petite... hop, un petit fruit là. Hop. Voilà. Donc ça, et puis je vais vous montrer la petite crème brûlée. Marielle se lance dans un défi. Ah, c'est-à-dire Elle va essayer d'apprendre à Guy l'utilisation du Thermomix. Alors ça c'est... bon, là il n'y a pas de sucre dessus, mais vous voyez, ça c'est une crème brûlée que j'ai faite...
que j'ai faite donc hier. Alors bien sûr, il n'y a pas le sucre, elle n'est pas... mais juste pour Et vous... même sans sucre. Hein. Ah oui, c'est alors, délicieux. j'avais pas de zeste de... Parce que normalement, c'est des zestes d'orange. J'avais pas de zeste de citron. D'orange. Donc, j'ai mis des zestes de citron, un petit peu, avec du Grand Marnier. Mais, vous voyez, elle est vraiment... Enfin, elle est peut-être un petit peu... Ouais, elle est plus ferme que ça. Là, celle-ci, comme par hasard, elle est un peu moins ferme. Mais vous voyez, c'est pas mal, hein, au niveau texture. Ah oui, alors, puis c'est délicieux. Là, vous faites cuire ça, donc c'est 1 heure à 100 degrés dans votre four. Mais franchement, elle est super bonne. Et comme dit Paul, hein, comme on mange ça, bon là, pour que ce soit un peu moins riche, on n'a pas mis de sucre dessus et c'était super bon. Donc n'hésitez pas surtout. Donc voilà. Eh bien écoutez. Est-ce que la crème, elle est sur cookie doux? La crème qui est dedans, elle est sur la recette. Ah d'accord. Oui, tout est écrit. Hein. Après, ajouter 30 g de sucre en poudre par l'orifice du couvercle, 10 secondes, enfin 1 minute avant la fin, déposer cette chantilly dans le creux de la meringue, mais tout est, et puis garnir généreusement de 350 g de fruits. Bon, je pense pas qu'il y ait 350 g. Mais après, vous pouvez la faire plus large, moins haute, enfin voilà, vous faites en fonction. Oui, parce qu'avec Thermomix, là, tu en as fait pour 6 personnes. Si mais on aurait pu doubler. Hein. Ah, on peut doubler. Enfin, doubler. Au niveau de la quantité des blancs, 4 blancs, oui, peut-être. Oui, vous pouvez. Je pense que vous pouvez doubler cette recette. D'ailleurs, je ne sais pas si quand on fait, attends, je vais regarder quelque chose. Je ne suis pas sûre celle-ci. Parce que vous savez que vous avez des recettes. Quand vous allez dessus, vous pouvez modifier. Alors, ma semaine. Oui, en fonction du nombre de personnes. Voilà. Alors, pas toutes. Il doit y en avoir 2000 sur les 10 000. Oui, mais enfin bon. Donc, je ne sais pas si celle-ci. On mange pas. Oui, celle-ci, vous ne pouvez pas, vous voyez. Mais des fois, vous pouvez cliquer sur le nombre de parts. Et en fait, vous pouvez transformer en 6 parts, par exemple, ou 8 parts. Et du coup, ça vous modifie les ingrédients et le déroulé de la recette. Mais pas pour celle-ci. Il y a Framboise qui dit, Paul, sortez les verres et les assiettes, nous arrivons pour la dégustation. Ah bah oui. Mais alors dépêchez-vous parce qu'à mon avis, il risque de ne pas rester grand-chose. Enfin, voilà, je tiens à vous le dire. On aimerait tant voilà. vous inviter pour ceux qui habitent loin. Bon bah écoutez, en tout cas, moi je suis ravie d'avoir fait cette recette avec vous. Bonne fête à toutes les mamies pour dimanche. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin et si vous souhaitez profiter de l'offre du moment qui est assez exceptionnelle. Alors, je crois qu'elle est jusqu'au 20 et quelques, mais je ne sais même plus la date exacte. Mais vous pouvez retrouver ça sur mon groupe ou sur le site Vorwerk. Mais passez bien sûr par une conseillère ou un conseiller pour l'achat. Hein, n'achetez pas en ligne parce que c'est vrai que c'est mieux de nous faire travailler. Je vous recommande en tout cas. Donc voilà, bon, je parle pour moi, hein, mais pour mes collègues aussi. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une agréable soirée, un agréable week-end. Profitez bien d'être en famille si c'est le cas ou avec vos amis. Et puis, on vous retrouvera la semaine prochaine. Alors, je vous préviens tout de suite, la semaine prochaine, on fera une recette très simple. Je vais vous dire pourquoi, parce que je suis en séminaire jusqu'au vendredi midi à Nantes. Et donc, le temps de rentrer et de préparer, je ne pourrais pas faire quelque chose de très élaboré. Mais bon, on aura le petit rendez-vous quand même. Peut-être que j'aurai des choses à vous dire, je ne sais pas. Parce que bon, on a toujours des petites réunions comme ça. Alors, peut-être qu'ils vont nous donner, je sais pas, petites informations. Si seulement le découpe minute était en vente. Mais bon, ça, on ne sait rien. On n'a pas d'informations du tout. Eh bien, écoutez, bonne soirée, bon week-end, et puis au revoir tout le monde, et puis à vendredi prochain. Et merci à Paul de m'avoir filmé. Merci Sylvette pour l'ardoise. Merci Catherine pour mettre la recette en PDF sur le groupe. Et puis Catherine, si vous pouvez mettre la crème brûlée avec, comme ça va être super pour les personnes qui ont envie de faire... d'utiliser leur jaune d'œuf. Parce que Catherine, elle fait aussi un sacré travail. Hein. Oui, puis Nathalie aussi. Il ne faut pas oublier Nathalie. Nathalie, on en parle peu parce qu'elle travaille plutôt en début de semaine. Et Catherine, c'est plus le week-end. Donc, on parle beaucoup de Catherine le vendredi. Mais il y a Nathalie aussi qui travaille beaucoup pour vous en vous mettant toutes les recettes en PDF. Donc, voilà. Allez, on y va, Paul ? Eh bien, je crois qu'on va pouvoir on va tirer les rideaux. Voilà, on tire les rideaux. On tire et on vous souhaite... plein de bonnes choses. Et on invite. Et merci à vous tous pour toutes les belles recettes que vous postez aussi. Pour prendre l'apéritif dans le hall d'accueil. Qui ça? Le public qui sort de la pardon. salle. Ah oui. Ouais, Paul, il est au théâtre là, vous avez vu? Oui, tout à fait. Ouais, donc voilà. Bon, allez, on leur dit
Bye bye tout le monde. Bye bye. Et merci à vous d'avoir été présents.